Alors, voici la correction de l'exercice 5 de la fiche. Donc, vous pouvez aussi le retrouver dans le manuel Belin de seconde. Il correspond au numéro 20, page 189. Alors, rapidement, je vous relis l'énoncé. Donc, on étudie un drone à 4 hélices qui permet de faire des observations depuis le ciel. Donc, l'énoncé nous fournit une description de la trajectoire de ce drone. Donc, on nous dit que la trajectoire du centre du drone est représentée au cours de son utilisation dans le référentiel terrestre. Son mouvement est supposé plan. Donc, petit 1, on nous demande de décrire le mouvement du centre du drone dans le référentiel terrestre et on nous précise qu'il faut le décomposer en deux phases. Donc, petit 1. Donc, petit 1, si on regarde le graphe, on peut voir effectivement qu'on a deux zones distinctes qui correspondent toutes les deux à des alignements de points. Donc, on a un premier alignement qui est vertical. On a 3 points alignés régulièrement sur un axe vertical. Et ensuite, on a 4 points alignés régulièrement sur une direction horizontale. Donc, ça signifie que chacune de ces trajectoires est rectiligne, c'est-à-dire qu'elle se fait suivant une droite. Et par ailleurs, l'espacement régulier des points nous permet de déduire que la vitesse ne varie pas. Elle est constante au cours de la première phase, de la phase de mouvement vertical, et elle est également constante au cours de la phase de mouvement horizontal. Donc, ce qui signifie qu'en résumé, l'une des phases de mouvement correspond à un mouvement rectiligne, vertical, uniforme. D'accord ? Donc, phase numéro 1. Donc, les points sont alignés, donc on a un mouvement rectiligne. Ce mouvement rectiligne se fait suivant un axe vertical, donc on peut le préciser. Et comme la vitesse est constante, il s'agit d'un mouvement uniforme. Donc mouvement rectiligne, vertical, uniforme. Et phase numéro 2, donc. Donc on a un mouvement qui est toujours rectiligne, mais qui cette fois est horizontal, avec une vitesse constante, et donc qui est uniforme. Donc mouvement rectiligne, horizontal, uniforme. Donc voilà pour le petit 1. Ensuite, petit 2, on nous demande de décrire le mouvement d'un point d'une hélice du drone dans le référentiel terrestre. Donc l'hélice va suivre le centre du drone, évidemment, qui est décrit dans la question précédente. Donc, mais par ailleurs, elle va également avoir un mouvement de rotation autour d'un axe. Donc, ça signifie qu'un point d'une hélice du drone va combiner un mouvement de déplacement rectiligne à un mouvement de translation. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on peut répondre. Alors, si on fait quelques recherches, on peut se rendre compte en fait que lors de la phase verticale, la combinaison de ce mouvement de translation et de rotation va correspondre à ce qu'on appelle un mouvement hélicoïdal.
Et lors de la phase de déplacement vertical, on aura plutôt un mouvement qui peut être décrit par ce qu'on appelle une cycloïde. Donc je vous laisse faire une recherche rapide sur Google Images pour voir à quoi correspondent une cycloïde et une trajectoire hélicoïdale. Donc là, simplement, on peut dire que le point de notre hélice eh bien, combine un mouvement de translation et de rotation. Donc notre point suit un mouvement de translation. Il suit le mouvement du centre du drone. Donc il combine ce mouvement de translation à un mouvement de rotation qui se fait autour de l'axe de l'hélice. Donc le point de l'hélice du drone combine un mouvement de translation, il suit le mouvement du centre du drone, à un mouvement de rotation qui se fait autour de l'axe de rotation de l'hélice. Donc petit 3, dernière question. On nous demande de donner les informations perdues si le mouvement du drone est décrit par celui du centre du drone. Eh bien, par rapport à ce qu'on a indiqué dans la question 2, si on se contente de résumer le mouvement du drone au mouvement de son centre, eh bien, on met de côté les mouvements que vont posséder les autres points, et notamment, par exemple, les mouvements de rotation qui s'effectuent autour des axes des hélices. D'accord ? Donc, on a une perte d'informations concernant en particulier les mouvements de rotation autour des axes des hélices.